Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo totale premières impressions. Je vais réaliser un make-up aujourd'hui avec des produits que je ne connais pas, avec des nouveautés que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo All Maquillage plus Unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, mettez pause, je vous l'accroche ici. Et donc... Après cette vidéo et après tous vos petits commentaires sous cette vidéo, j'avais déjà un petit peu décidé mais ça m'a conforté dans cette idée-là. On se retrouve aujourd'hui pour utiliser ces produits et pour que vous puissiez les voir en action et les découvrir avec moi dans cette vidéo première impression. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que l'idée vous plaît, j'espère que vous allez passer un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, évidemment, pensez à liker cette vidéo avant de partir, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et pour me suivre également tout au long de la semaine, pensez à me rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle. Je vais commencer par le maquillage des yeux et pour ça, je vais utiliser la palette Milani Soft and Sultry que m'a envoyé le site Colors and Makeup. Donc, c'est une palette de fard à paupières évidemment avec un joli miroir, un grand miroir, c'est bien au niveau du rapport qualité-prix déjà pour le packaging, et on va avoir des fards mat et des fards lumineux dans des tons froids, donc c'est vraiment une palette de neutre. Il existe la même palette avec des teintes beaucoup plus chaudes. Je n'ai même pas swatché cette palette, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon écoutez, pour le premier fard mat swatché, c'est hyper pigmenté. Je prends celui qui est dans le coin ici et je vais vous swatcher ça en direct, regardez. Très très belle pigmentation. Pour les lumineux, je vais swatcher cette teinte ici. J'essaie de vous le faire en direct également. Je sais même pas ce que ça donne du coup. Ouh, c'est très joli. Très très joli. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte la plus claire ici. Et je vais... C'est poudreux quand même, hein, mais moi, vous savez, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Et donc, je vais poudrer toute ma paupière mobile avec cette teinte qui est exactement de la couleur de ma peau. J'ai déjà appliqué ma base, hein, c'est pour ça que je poudre ma paupière mobile. J'ai appliqué ma base de chez NARS, la Tinted Smudge Proof. Je prends la teinte qui est ici et avec mon 228 de chez Zoeva, j'applique ça dans mon creux de paupière. Le fard s'estompe très facilement, ne fait aucune démarcation. La pigmentation est très correcte. Je prends maintenant la teinte qui est ici et avec mon Define Crease Brush c'est de Makeup Geek, je vais intensifier un petit peu mon creux de paupière. Et je vais également travailler mon coin externe. Je vais me répéter, mais les fards sont quand même bien poudreux. Je vais également appliquer ce même fard dans mon coin interne, en remontant un petit peu dans le creux. Je prends maintenant cette teinte, et avec un pinceau Nabla que j'ai eu dans un kit, je vais l'appliquer dans mon coin interne, je pense que vous aurez compris, et dans mon coin externe. La pigmentation est vraiment très bonne, hein, j'ai rien à dire. Je remonte un peu dans le creux, mais je vais venir le travailler après avec un autre pinceau. Je reprends la même teinte et avec mon pinceau 23 de chez Sephora, je vais relier le coin interne avec le coin externe. Je reprends la première teinte que j'ai appliquée dans mon creux de paupière et je vais estomper les bords. Je vais maintenant prendre cette très jolie teinte ici. Je vais d'abord essayer au pinceau, donc je reprends mon petit pinceau de chez Nabla que j'ai bien frotté dans un chiffon. Et je vais déposer cette teinte au centre de ma paupière mobile. Ça fonctionne, j'arrive à bien prélever la matière avec le pinceau, mais bon, comme toujours, je suis convaincue que ça fonctionnera mieux au doigt. Voilà. Je prends maintenant la teinte marron foncé ici. Je vais intensifier mon coin interne et mon coin externe pour faire ressortir un peu plus cette couleur lumineuse. Et franchement, les fards mat, même les fards très foncés là, ils se travaillent très facilement. J'ai rien à dire. Hein. Et du coup, cette teinte lumineuse ressort beaucoup plus avec cette teinte marron foncé, enfin qui est très froide. Hein. C'est un marron vraiment très froid que j'ai appliqué autour. Je prends la teinte noire et avec mon 317 de chez Zoeva, comme toujours, je vais tracer un trait de liner.
Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, appliquer du mascara. Je n'ai pas de nouveauté en mascara, je vais utiliser encore mon effet fossile de Yves Saint Laurent qui est le The Curler. Et je vais nettoyer les chutes parce que j'ai quand même pas mal de chutes, comme je vous ai répété. Les fards sont quand même un petit peu poudreux, donc voilà, vu que j'ai quand même travaillé un smoky, je me retrouve avec pas mal de chutes. Je fais tout ça et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon maquillage des yeux. Pour vous faire un point par rapport à cette palette, au premier abord, je suis très agréablement surprise par la qualité, par rapport aux fards que j'ai utilisés. Que ce soit les mat ou les lumineux, je n'ai rencontré aucune difficulté. La texture est très bonne, la pigmentation est très bonne, ils sont très faciles à travailler. Les fards mat sont quand même poudreux. Et juste, je voulais vous dire aussi, hors caméra, j'ai swatché cette teinte ici qui est un doré, enfin champagne un petit peu doré. On n'est pas sur la même texture que les autres lumineux. Il est un petit peu plus sec, un petit peu plus poudreux et un petit peu moins intense au niveau de la, comment dire, de la lumière. Je trouve que quand je swatch, par exemple celle que j'ai appliquée sur ma paupière mobile à côté, c'est poudreux également, mais c'est un petit peu plus fondant et un petit peu plus intense au niveau de la pigmentation. Voilà ce que j'ai remarqué, mais sinon à part ça, on est sur une palette qui coûte 25,50 €, donc c'est pas donné, mais on n'est pas non plus sur du 45 ou 50 € comme on peut trouver dans des marques un petit peu plus chères. Donc on est sur un entre-deux, mais au niveau rapport qualité-prix, que ce soit le packaging, comme je vous ai dit, avec un grand miroir qui fait quand même assez qualitatif, et la qualité des fards que j'ai utilisés, franchement, j'en suis très contente. Bon, évidemment, ce n'est qu'un premier test, hein, je vais continuer à la tester. On va voir également la tenue, comment est-ce que ça se passe. Mais jusque-là, franchement, c'est positif. Je passe maintenant au teint, je finirai les yeux plus tard. Donc, j'ai envie de tester quelques produits de chez Herborian pour le teint. J'ai la Matte Crème et la Glow Crème. Ce que je vais faire, ce que j'ai l'habitude de faire avec mes bases, c'est que je vais appliquer la Glow Crème sur le contour de mon visage et la Matte Crème sur ma zone T pour contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Ce sont des produits que je ne connais absolument pas, hein. Je les ai reçus très récemment et je ne les ai pas encore testés. Alors attendez, je vais ouvrir mon petit miroir. Qui c'est qui m'a appelé? Jen, ma petite Jen, si tu passes par là, c'est toi là que j'ai en direct. C'est Jen qui m'écrit: Gabi, c'est Jen, la Biba est en ligne, vite. J'ai un code de 60... J'ai un code de... Non, j'ai pas un code de 60%, ça serait merveilleux. J'ai un code de moins 25%. Bon, excusez-moi, je mets sur pause hein, et je vais commander la Biba. Je reviens tout de suite. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette palette, je n'achèterai pas? Je ne sais même pas quoi dire pour me justifier en fait. Je sais même pas si ça sert en fait vraiment que je me justifie. Je ne pense pas. Hein. Je pense que vous êtes bien en train de ricaner derrière votre écran là en me regardant. C'est pas grave, j'assume. Hein. C'est une passion, que voulez-vous? Je ne peux pas résister, voilà. Bon, je reprends mon maquillage, donc la Glow Crème hein, que je n'ai jamais testée. Je vais appliquer ça, comme je vous disais, sur le contour de mon visage. C'est une crème qui est censée, alors je vais quand même relire, habiller la peau d'une lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple. Appliquez en couche fine sur le visage comme votre crème hydratante quotidienne, également idéale comme base de maquillage. Voilà, donc moi je vais l'appliquer pour réapporter un petit peu d'hydratation à mon visage, en évitant un petit peu la zone T. Ça apporte une lumière. Effectivement, mais c'est très léger, c'est également le genre de produit, je pense qu'on pourrait utiliser seul, en fait, comme ils disent, comme une crème hydratante. C'est pas un enlumineur, quoi, c'est vraiment très léger, mais voilà. Il y a effectivement une jolie lumière, ça rafraîchit le teint. Et au niveau de la texture de la peau, c'est pas gras, c'est pas trop riche, c'est bien absorbé par la peau. Et ensuite, j'applique la crème matifiante, donc sur ma zone T, comme je vous ai dit, sur mon menton, sur les ailes de mon nez, ça va apparemment aider à lisser également le grain de peau, floute les imperfections, l'apparence des pores, unifie le teint avec un fini mat, affine le grain de peau, préserve la fonction barrière hydratation de la peau et matifie pour préparer la peau au maquillage. Je vais bien la travailler ici sur mon front et donc au niveau du rendu, ah oui effectivement ça a lissé, ça a bien lissé mes pores, c'est vraiment très fin, il n'y a aucun effet de matière, ça va matifier correctement. À voir ensuite comment le fond de teint va tenir dessus. En parlant de fond de teint, eh bien écoutez, je suis désolée, hein, pas de surprise, je vais utiliser mon Make Up Forever, mais je fais ça également parce que je connais par cœur ce fond de teint, je sais comment est-ce qu'il se comporte sur ma peau et donc je saurai voir si les bases
se comporte bien sur ma peau ou pas. Écoutez, pour l'instant, le résultat par-dessus les bases, c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire je suis matifiée sur la zone T, j'ai quand même de la lumière, comme vous pouvez voir, qui transparaît sur les zones saillantes de mon visage et sur le contour de mon visage. J'ai la peau lissée, les pores ne sont pas marqués. Pour l'instant, vraiment rien de négatif. Je passe maintenant à l'anti-cerne. Pour ça, je vais utiliser une nouveauté de chez Natasha Denona qui vient d'arriver chez Sephora. Il s'agit du Transfix Matte Concealer qui coûte 29 € et donc au niveau des promesses, le tout nouvel anti-cerne, couvrance complète et immédiate, formule d'une légèreté incroyable. Nous allons voir ça. Tenue très longue durée, application facile et uniforme qui octroie une tenue optimale. Il a également un effet anti-âge. Améliorant la détoxification des cellules de la technologie Vitalab permettant une hydratation optimum de la peau. Eh bien, il contient également de l'acide hyaluronique et du collagène qui adoucissent et assouplissent la peau. Écoutez, c'est plutôt pas mal hein, au niveau des promesses. Donc moi j'ai la teinte 6NY. Alors par contre, il sèche super vite. Il a effectivement un fini mat, mais très rapidement. Hein. J'ai quasiment déjà un fini mat partout sous mon œil. La texture est très fine. Pour l'instant, il n'a pas marqué mes petites rides d'expression et mes ridules. Il me lisse le dessous d'œil assez correctement maintenant. C'est pas l'anti-cerne au moment de l'application qui me lisse le mieux le dessous d'œil. Mais il n'amplifie rien du tout, il ne marque pas mes défauts. C'est plutôt joli. Alors la teinte, ça fera l'affaire. Vous allez voir après quand j'aurai travaillé mon teint, je pense que ça ira beaucoup mieux. Ça a l'air un peu clair comme ça. La couvrance, alors on n'est pas sur une couvrance comme le Shape Tape, mais il y a quand même une bonne couvrance. Ça a vraiment bien atténué le côté foncé, le côté un petit peu bleu-violet de mes cernes. Et il est tout de suite mat. Est-ce que je le poudre? Je vais tester. Je vais poudrer un côté et je ne vais pas poudrer l'autre. Je vais poudrer avec ma poudre Veil de chez Hourglass. Donc je vais poudrer ce côté-là. Je voudrais vraiment voir comment il se comporte avec de la poudre. Pour celles qui ont l'habitude de poudrer, moi je vous avoue que je ne poudre quasiment plus mon anti-cerne. Au niveau de l'effet de texture, ça m'a apporté un petit effet de texture ici. Alors même pas au niveau du cerne, mais sous le cerne ici. Et normalement, ça ne me fait pas ça hein, avec mon fond de teint ou mes anti-cernes habituels. Pour l'instant, je préfère le côté qui n'est pas poudré. Donc, je n'ai pas de poudre particulière. Je vais utiliser ma Shape Tape de chez Tarte, comme d'habitude. Vous devez en avoir marre de me voir utiliser cette poudre. Donc, je vais poudrer ma zone T. Bronzer maintenant. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai 250 bronzers à tester. Un de ceux qui est revenu le plus, c'est ce bronzer Too Faced. Donc je vais l'utiliser d'un côté. Et de l'autre côté, j'utiliserai un autre bronzer. Donc, la pigmentation, déjà, il n'y a rien à dire. C'est très bien. S'estompe très facilement, aucune démarcation. Toute petite lumière qui se dégage, mais on est quand même sur un fini. C'est pas mat, hein, mais c'est pas non plus lumineux. J'ai des bronzers qui sont plus lumineux que ça. Il est vraiment très beau. Il est chaud quand même, hein. Il a un petit côté chaud, mais très joli. Il n'y a vraiment aucun effet de matière. Il s'est totalement fondu à la peau. Il s'est très bien diffusé. Vous pouvez voir aucune démarcation. C'est vraiment bien estompé, vous voyez. Vous allez me demander, j'en suis sûre, c'est le E58 de chez Morphe que j'utilise, que je ne trouve plus. J'ai cherché avec une d'entre vous. Et on n'a pas trouvé. Voilà. Donc je sais pas si l'on discontinué ou pas. Bref, voilà pour ce bronzer Too Faced. Avec un petit côté orangé quand même, mais très léger. Et moi qui n'aime pas les bronzers vraiment orangés, là, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, pour le second bronzer que je vais utiliser, j'ai eu beaucoup de demandes pour le bronzer Tarte, en particulier celui qui est lumineux, et beaucoup de demandes pour le Fenty Beauty. Je pense que je vais utiliser le Fenty Beauty. De toute façon, je réutiliserai ces bronzers à la caméra à un moment ou à un autre. Je vous ferai un retour, ne vous inquiétez pas. Je vous avais dit hein, que je pourrais pas tout utiliser. Donc là, le Fenty, je vous ai dit, c'est la teinte la plus claire. Donc c'est la teinte In Da Sun, oui c'est ça, In Da Sun. La pigmentation également, elle est là, mais il faut construire, hein. Vous voyez, j'y suis déjà retournée 2 ou 3 fois. En même temps, j'ai pris la teinte la plus claire, hein. Si j'avais pris une teinte plus foncée, je pense que ça marquerait beaucoup plus. Ce bronzer est également très facile à travailler, il est un petit peu plus froid du coup que le Too Faced, ça se voit. Et franchement, il est très joli également sur la peau. Bon après en ce moment, je vous avoue que je suis un peu obsédée par les bronzers et les blushs lumineux. Si vous me suivez, vous le savez.
Mais franchement, il est très joli aussi, hein. Il s'est très bien fondu à la peau. Facile à travailler, aucune démarcation, aucun effet de matière. Et ça se comporte très bien. Rien à dire, du tout, du tout. Voilà, mais du coup j'ai pas la même teinte des deux côtés, c'est pas grave, on est là pour tester. Je passe maintenant au blush. Dans ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de demandes par rapport au blush Rimmel. Donc il s'agit de leur Maxi Blush et je vais utiliser la teinte 001 qui est une teinte un petit peu pêche rosée, vraiment très jolie avec des particules de lumière à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir ça ensemble. Donc pour ça j'utilise mon M500 de chez Morphe, qui est mon pinceau préféré pour appliquer le blush. La pigmentation est là, mais c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire que j'y reviens pour travailler mon blush. Alors on voit, là par rapport au blush, on voit peut-être un petit peu les particules de lumière. Ouais, j'ai un côté pailleté un petit peu, je pense pas que vous le verrez à la caméra, mais on le voit dans le blush qu'il y a des petites particules de lumière. Je sais pas si vous allez arriver à le voir aussi. Mais du coup, je les retrouve... Il y a des blushs comme ça qui ont des particules de lumière et quand on l'applique, on ne les voit pas du tout. Mais là, je vous avoue que je les vois un petit peu et ça me dérange un petit peu. Et ensuite, en enlumineur, du coup, j'ai envie d'utiliser la palette Milani que j'ai également reçue par le site Colors and Makeup. C'est la palette 01 Luminoso Glow. Ce que je fais, c'est que je suis en train de mélanger ces deux teintes ici. Je vais appliquer ça avec un pinceau de chez ELF. C'est le Small Tap Red Brush. Le résultat est joli, j'ai vraiment une très très jolie lumière, mais c'est peut-être un peu moins fondant que ce que je pensais. Après vous savez qu'avec les enlumineurs je suis d'une exigence extrême, mais voilà, franchement c'est joli. J'ai une belle lumière, je n'ai pas d'effet de matière, mais c'est pas aussi fondant que ce que je pensais une fois appliqué au pinceau. Peut-être il aurait fallu que je l'applique à l'éponge, ça se serait un petit peu plus fondu. Très rapidement, ça me saoule toujours de faire mon ras de cils inférieur à la caméra, je sais pas pourquoi. Et même vous, je pense que ça vous saoule. Cette teinte qui est ici, je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur, tout simplement. Ensuite, je vais prendre cette couleur ici, et je vais partir de mon coin externe en remontant vers le centre de mon œil. Je m'arrête à la moitié à peu près. Et je remonte un peu vers l'extérieur ici. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est ici. Et avec mon 230 de chez Zoeva, je vais estomper ici le milieu, là où je me suis arrêtée avec la teinte plus foncée, et revenir un petit peu vers mon coin interne. Je prends cette teinte lumineuse ici. Je l'applique dans mon coin interne. Ça me fait des chutes. Par contre, comme je vous ai dit, cette teinte est un petit peu plus poudreuse en fait que les autres lumineux, mais après ça fait son taf. Hein. J'applique un crayon noir dans ma muqueuse, donc là j'utilise un crayon de chez Estée Lauder, il s'agit du Intense Cajal Eyeliner. Et pour terminer le maquillage des yeux, un petit peu de mascara sur mon ras de cils inférieur. Et enfin pour terminer, rouge à lèvres, pour ça je vais appliquer une nouveauté de chez Maybelline. Il s'agit des rouges à lèvres qui sont censés convenir à toutes les carnations. Et moi j'ai pris la teinte 373 Mauve for Me. On est sur un rouge à lèvres crémeux, bonne pigmentation, bonne opacité, il n'y a rien à dire. Ce rouge à lèvres est très facile à appliquer, la teinte, mis à part le fait qu'elle soit pas vraiment assortie à mon rouge à mon maquillage, est vraiment très jolie, il y a une belle opacité. Il est crémeux, il est confortable, mais c'est un crémeux assez épais. J'aime pas quand c'est crémeux un petit peu trop gras. Là, je trouve que c'est assez agréable. Après, évidemment, on va voir la tenue ensemble. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai un truc dans l'œil. J'ai donc terminé mon maquillage, je reviendrai en fin de journée pour vous montrer comment est-ce que ça a évolué et comment les produits se sont comportés sur ma peau et pour vous donner voilà, mon avis sur une première impression avec ces produits. On reste sur une première impression. Quoi qu'il se passe, évidemment, je continuerai à tester ces produits. Je reviens tout à l'heure pour vous faire un point. Je vous fais des gros bisous. Ça fait maintenant 8 heures que je porte le maquillage, je viens faire le point final avec vous. Donc d'abord au niveau du maquillage des yeux avec cette jolie petite palette Milani, vous pouvez voir que globalement ça a très bien tenu, les mats n'ont pas bougé. Le fard lumineux s'est un petit peu transféré dans mon creux de paupière ici, au-dessus de mon creux de paupière. Mais mis à part ça, ça n'a pas bougé, l'intensité est toujours là, voilà, on voit toujours
comme il faut mon maquillage, la démarcation entre le lumineux et les mats, ça ne s'est pas mélangé, ça ne fait pas brouillon ou cafouillis. Voilà. On va dire que globalement, ça a bien tenu. Maintenant, pour ce qui est du teint, alors, pour ce qui est du teint, mon fond de teint n'a pas bougé, mais en même temps, ce fond de teint-là, le Make Up Forever, bouge très rarement sur moi, voire quasiment jamais, à part quand j'applique une base qui ne me convient pas. Donc là, il n'a pas bougé. Je brille un petit peu, je brille quand même un petit peu sur ma zone T. Par contre, ma peau est toujours bien lissée, j'ai toujours les pores qui sont bien lissés, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais je vois que, voilà, je brille quand même ici, sur mes ailes du nez. C'est une zone vraiment critique pour moi. Et je brille un petit peu, voilà, enfin, entre mes sourcils. Par contre, sur mon menton, je ne brille pas. Le fond de teint, c'est un petit peu estompé, mais je vous dis, ça, c'est les 3/4 du temps chez moi, c'est comme ça. Pour le reste du teint, donc blush, bronzer et enlumineur, vous pouvez voir, je pense que ça n'a pas bougé. C'est vraiment resté en place. Les deux bronzers, on les voit toujours. Ils sont bien là, je veux dire. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Le blush, au moment de l'application, je ne l'avais pas apprécié par rapport à ces petites paillettes qu'on pouvait voir sur ma joue. Mais après, au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire non plus. Et pour l'enlumineur, bah écoutez, c'est très joli également. J'ai toujours la lumière. C'est bien fondu à la peau. C'est même mieux fondu. Je trouve que au fil des heures, je pense que c'est dû au sébum et au fait que ma peau vive un peu au cours de la journée. Ça s'est un petit peu même mieux fondu que ce que ça ne l'était quand je l'ai appliqué. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, c'est dur hein, de dire pour un rouge à lèvres crémeux au bout d'un test. Je n'avais pas mis de crayon en dessous. La pigmentation était bonne, il est vraiment très confortable. Il a tenu, on va dire, 3-4 heures sans bouger, ce qui ne me surprend absolument pas pour une texture crémeuse comme ce rouge à lèvres. Évidemment, je pense qu'avec un crayon en dessous, je vais continuer les tests comme pour tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, mais je pense qu'avec un crayon en dessous, ça peut fonctionner également très bien. Voilà, donc globalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une journée plutôt positive. Je vais continuer à tester tout ça, et puis je vous en reparlerai. Et là, vous vous dites, mais elle a oublié de nous parler de l'anti-cerne. Oui, j'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne. Je viens donc faire un point avec cette petite voix off pour vous dire que, en fait, ça fait 2-3 jours que je teste du coup ce produit. Et je ne sais toujours pas trop quoi en penser. À la fois, je l'aime énormément et à la fois, j'ai quelques points négatifs quand même. En fait, les points négatifs, c'est au moment de l'application. Comme je vous ai dit, il sèche très très vite mat et j'ai toujours l'impression que du coup, ça fait peut-être un poil plus sec que d'autres anti-cernes. Et il y a ce côté aussi un petit peu moins lissant que d'autres anti-cernes, mais au fil des heures, il évolue mais super bien. En fait, je préfère le rendu au bout de 3-4 heures que le rendu au moment de l'application. Au bout de 3-4 heures, la texture s'est vraiment fondue à la peau. En fait, il va y avoir un effet vraiment peau hydratée sous les yeux. Il a une tenue exceptionnelle, je n'ai pas besoin de le poudrer. Il ne file absolument pas dans mes rides et mes ridules, même quand j'ai porté cet anti-cerne 13 ou 14 heures. Vraiment, la tenue est impeccable. Et voilà, je suis mitigée, je vous dis, parce que au moment de l'application, je suis pas ultra convaincue et en fait au bout de quelques heures je le trouve sublime. Comme pour tous les autres produits dans cette vidéo, je vais continuer à le porter vraiment très régulièrement pour pouvoir me faire un avis définitif et vous en reparler plus tard. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo premières impressions vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est l'heure de l'astuce bonus, les amis. Et pour l'astuce bonus, je vais reprendre un petit peu ce que je vous ai dit dans la vidéo. Quand vous avez un enlumineur que vous ne trouvez pas très joli au moment de l'application, ou si comme moi vous aimez vraiment ces rendus fondus et ces rendus voilà, comme si on avait appliqué quelque chose d'un petit peu crémeux alors que c'est de la poudre, essayez, franchement essayez d'appliquer votre enlumineur à l'éponge. Alors toujours humidifié, il faut toujours que votre éponge soit mouillez puis essorez dans une serviette. Essayez d'appliquer un enlumineur avec et vous allez voir, franchement je pense que vous allez voir la différence et à quel point ça permet une fois de plus de fondre les matières dans la peau, de faire fusionner les matières sur la peau et d'apporter cet effet vraiment fondu, crémeux et comme si en fait le glow venait un petit peu de l'intérieur et qu'il n'y ait aucun effet de matière. Voilà, je vous conseille cette petite astuce-là. Je vous avais fait un petit spoil dans la vidéo, mais au moins, on va dire que cette astuce a un lien avec cette vidéo. Et pour me suivre également le reste de la semaine, pensez à me rejoindre. Et pour me suivre le reste de la semaine, et pour me suivre,
Et pour me suivre le reste de la semaine, rejoignez-moi sur Instagram, la loge de Gabrielle. Et pour me suivre également tout au long de la semaine, rejoignez-moi.